Salut, c'est Frédéric Ostré. J'espère que tu as la patate aujourd'hui. On va aborder un sujet extrêmement délicat qui s'appelle l'ego. Aujourd'hui, on va parler de l'ego. Pas de l'ego, les petites briques en plastique, hein. Le apostrophe EGO, l'ego. Pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'il fonctionne, où est-ce qu'il se loge et bien entendu, comment opérer la transmutation et le débusquage de celui-ci. Si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, eh bien je m'appelle Frédéric Ostrus, je te l'ai déjà dit, je suis alchimiste moderne, coach et thérapeute et ça fait 10 ans que j'accompagne des personnes à s'aligner avec leur puissance pour l'incarner, le mettre dans la structure, dans la matière et avoir des manifestations matérielles. Et ça fait 40 ans que j'explore les sujets de l'alchimie et du bouddhisme et tout un tas d'autres méandres de notre esprit pour te donner les tips qui vont te permettre de changer très rapidement. Alors, notre sujet du jour aujourd'hui, c'est l'ego. Justement, c'est à partir du moment où l'homme se sépare du monde extérieur. Et à partir du moment où tu te sens séparé du tout, tu sors de l'énergie d'amour. Et donc, tu crées la peur. Et de ces peurs naissent tout un tas de programmes réfrénants que tu vas croire bénéfiques pour toi parce que tu vas penser dans ton petit subconscient ou grand, parce que petit grand peu importe, dans ton subconscient, tu vas penser qu'il est nécessaire de créer des programmes de défense et de s'y tenir tout au long de ta vie. C'est ça l'ego. Bien souvent, on me parle de l'ego, ce que j'appelle de l'ego plus. Donc, il y a l'ego plus et l'ego moins. Ça, c'est moi qui dis ça. Mais en fait, tu as l'ego qui va te faire sentir supérieur aux autres et tu as l'ego qui va te faire sentir inférieur aux autres. Okay? Le pire, c'est l'ego moins. C'est celui que je rencontre le plus souvent chez les personnes que j'accompagne. Pourquoi? Parce qu'en plus, bon bah là si tu parles français, tu as très certainement été éduqué dans une société à base judéo-chrétienne, donc je ne parle pas forcément d'une pratique venant de tes parents, mais en tous les cas, notre société est construite sur ces idées-là, judéo-chrétiennes. Et donc, on est empreint de cette notion de charité, d'accord? Donc je dois donner à l'autre. Et alors encore plus si tu es thérapeute. Oh my God, ça c'est encore pire. On en reparlera, mais il y a énormément de praticiens, d'accompagnants, de thérapeutes qui pensent avoir un don et qui du coup sont dans ce truc où ils n'arrivent pas à vivre de leur activité parce qu'ils pensent qu'ils doivent être au service d'eux. Oui, tu dois être au service d'eux. Si tu t'es incarné avec des capacités particulières et que tu as décidé de les développer, dans cette vie-ci, c'est que tu as quelque chose à faire et tu as quelque chose à transmettre, à partager. D'accord? Pas gratuitement. À part si c'est ton choix. À part si tu fais des vœux monastiques et que tu décides de n'avoir aucun lien, en fait, avec l'argent. Sache qu'on te donnera quand même toujours de l'argent. Hein? Parce que les moines sont soutenus par la communauté des disciples. Donc, ils ont un toit à manger et de l'argent qui est donné, partagé par la communauté. Donc si tu es dans un ashram, dans un monastère, dans un centre, super. Si tu es tout seul chez toi, ça va commencer à poser des problèmes. On va revenir sur cette histoire d'ego. Je te laisse avec cette réflexion-là. Tu sais que tu peux me mettre des commentaires à tout moment, je les lirai et je me ferai un plaisir d'y répondre. L'ego, donc l'ego plus, c'est oui, moi je suis le meilleur. Alors bien entendu, on l'a sur plein de plans. Et le pire du pire du pire, c'est l'ego spirituel. C'est-à-dire ces gens qui ont obtenu un certain nombre de réalisations et qui pensent être meilleurs que tout le monde, ou bien qu'ils croient être la réincarnation de Jésus. Oui, peut-être que tu canalises Jésus. Oui, peut-être que tu as des similitudes, mais tu n'es pas Jésus. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne t'appelles pas Jésus dans cette vie-ci. Que tu n'es pas né il y a 2000 ans, mais que tu es né là maintenant en 2021. Et qu'il y a d'autres choses à faire. Et que des prophètes, il y en a plein aujourd'hui. Pourquoi? Parce que clairement, ça ne s'appelle pas des prophètes, ça s'appelle des transmetteurs
pour changer de vibration et passer dans le nouveau paradigme. Revenons sur notre ego. Donc ça, c'est l'ego plus. Okay, et ça, il faut quand même y faire attention si tu es dans cette démarche spirituelle, parce qu'il y a énormément de personnes qui, en fait, bloquent leur évolution parce qu'elles restent bloquées, clairement, sur ces concepts-là. Et souvent, ce sont des gens qui pensent avoir atteint l'illumination alors qu'ils ont obtenu le premier niveau d'éveil. Il faut savoir qu'il y a 24 niveaux d'éveil. Et que quand tu as eu ces 24 niveaux d'éveil, tu passes en parinirvana, donc en fait tu n'as plus de karma, et tu viens sur Terre que si toi-même tu l'as décidé. Et ça, c'est des vies très particulières, et il y a des techniques qui font qu'on peut voir, en fait, si tu es un bodhisattva ou pas. Peu importe. En tous les cas, sache qu'il y a quand même tout un tas de niveaux d'éveil. Et qu'en général, quand tu as obtenu des éveils, tu ne vas pas le crier sur les toits. Parenthèse fermée. Venons maintenant à l'ego moins. L'ego moins, c'est celui qui croit tout le temps ne pas avoir atteint assez de choses. C'est quelqu'un qui croit ne rien détenir, alors que la personne a eu des réalisations. C'est quelqu'un qui pense être moins bon que tout le monde, plus moche, moins aligné, moins... je ne sais pas quoi. Ok ? Et celui-ci est hyper destructeur parce que c'est celui-ci qui est le plus présent chez quelqu'un. Ok ? Donc cet ego, il est logé dans ton bassin, dans ton hara, enfin juste en dessous. Et donc pour le transmuter, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, ça ne sert à rien d'aller flyer. Hein ? Il faut descendre dedans. Oui. Descendre au cœur de ton ego pour opérer de la transmutation. Et c'est à ce moment-là, en passant à travers, en transmutant chaque difficulté qui se présente à toi, en prenant le monde comme un miroir de ta réalité intérieure et en allant tout le temps dépasser et transmuter ce qui se présente pour être l'instant d'après une meilleure version de toi, que tu pètes l'ego. Sachant que, comme on est des êtres humains, on est dans une création incessante de karma, puisqu'on est dans la loi de cause à effet. Donc, chaque état d'être intérieur vient créer une cause. Cause à effet. Et donc, le but du jeu, c'est de sans arrêt aller dépioter ça, dénouer ça et le transmuter. Ok ? Le but de l'ego, c'est qu'il est là pour te protéger à l'origine. D'accord ? Et donc ça, c'est quand même important à nommer. Parce qu'on veut absolument lui trancher la tête à l'ego. Et oui, on lui tranche la tête. Tu vois, dans le bouddhisme, Mahakala, par exemple, il a un kapala et une dague, comment on appelle ? Un fourbou. Voilà. Un fourbou. Le kapala, c'est le crâne dans lequel il y a du sang. Bon, bref. En tous les cas, et il piétine les corps humains et tout ça. Oui, parce qu'en fait, c'est très... inscrit dans ta chair en fait, et le but c'est d'être un humain updaté, donc un humain qui est sur sa vibration d'amour, et à partir du moment où tu es là, tu sais te respecter, respecter l'autre et être dans un grand partage. Et lorsque tu es là-dessus et que tu avances sur tes intuitions qui ne sont pas contrecarrées par ton ego justement, et bien là tu réalises des merveilles et tu prends pleinement ta place dans ce monde, et donc du coup tu viens poser ce pourquoi tu t'es incarné ici et maintenant. Donc je t'invite à cette méditation, à regarder où tu en es et à plonger peut-être la première dans ton ego. Je te fais des bisous, je te souhaite une belle pratique. Et si tu veux aller plus loin, en dessous tu as le lien vers tous les programmes. Tu peux aussi me demander sur Facebook l'accès au groupe privé Piliers du Nouveau Monde. C'est un groupe gratuit sur lequel je te partage tout un tas de tips. Et puis tu as toutes les infos en dessous. Pense à t'abonner, à liker, à me dire en commentaire où est-ce que tu en es toi aujourd'hui dans ce processus et à partager la vidéo à ceux qui en auraient besoin. Plein de bisous, ciao!